Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo spéciale Halloween. Je vous ai déjà présenté donc la partie décoration dans une précédente vidéo. Donc je vous mettrai le lien quelque part par là ou dans la barre de description de la vidéo. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit peu notre journée sur le plan culinaire, donc la préparation d'un gâteau pour Halloween. Et également donc des petits amuse-bouches pour l'apéro, pour un plateau dînatoire spécial Halloween. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à liker la vidéo et à la partager éventuellement autour de vous si le cœur vous en dit. Mais en attendant, je vous embarque avec moi. On va commencer par le gâteau, donc on va réaliser un brownie au chocolat noisette amande. Pour le faire, il vous faudra 75 g de sucre en poudre, 150 g de farine, 150 g de beurre. Il vous faudra une cuillère à café d'extrait de vanille, donc de la vanille liquide, 2 œufs. Vous aurez besoin de 100 g de fruits secs, donc après amandes, là j'ai pris des amandes grillées, donc sans sel, ça permet d'avoir un bon goût. Vous pouvez prévoir des noisettes, des noix ou autres, comme vous souhaitez. 200 g de chocolat noir pâtissier, qu'on va venir du coup casser. Une pincée de bicarbonate alimentaire. Une pincée de sel éventuellement. Mais moi j'en mets pas pour des raisons de santé en fait. Mon fils a un régime alimentaire sans sel, donc on limite au maximum les apports en sel. Donc on va commencer par venir casser le chocolat en petits morceaux dans le beurre afin de pouvoir faire fondre tout ça ensemble. Donc je vais mettre tout ça à fondre, hein. Et en attendant je vais m'occuper, je vais commencer à faire le gâteau. Donc je vais casser déjà mes 2 œufs dans le saladier et je vais rajouter le sucre et mélanger tout ça. On va venir rajouter ensuite donc la vanille liquide. Donc là il faut une cuillère à café, voire 2. Moi j'ai voulu en rajouter un petit peu plus. Et on va venir remélanger l'ensemble pour que ce soit bien homogène. Je vais commencer, vu que mon chocolat n'est pas encore et mon beurre n'est pas encore fondu, je commence déjà donc à concasser mes petites amandes. Donc là j'avais mis des amandes et j'ai quelques noisettes également. Voilà, une fois que le beurre et le chocolat sont fondus, je les rajoute à ma préparation dans mon saladier. Et on va venir mélanger tout ça de manière à avoir une pâte homogène. Je viens ensuite rajouter donc une pincée de bicarbonate alimentaire. Vous pouvez rajouter également la pincée de sel à ce moment-là. Donc moi je ne l'ai pas fait. Et du coup on rajoute en plus la farine, donc petit à petit, de manière à éviter de faire les grumeaux et surtout pour pouvoir avoir toujours notre pâte bien homogène. Une fois que tout est bien mélangé et que la pâte est bien homogène, on va venir récupérer quelques fruits secs qu'on va mettre de côté. On va les réserver pour la décoration.
Le restant, on l'ajoute à la pâte. Et du coup, on va bien mélanger de nouveau. Une fois votre moule, qu'il soit rectangulaire ou ovale, peu importe, une fois que celui-ci est beurré et fariné, on va venir du coup verser la pâte dans notre moule. Donc je récupère déjà le maximum de ce que je peux avoir au niveau des ustensiles de cuisine, hein, j'ai pas envie d'en louper une petite miette. Et donc à l'aide de ma spatule, je viens tout déposer dans le moule. Une fois que c'est fait, je viens bien étaler afin de pouvoir bien couvrir le fond du moule et que du coup, toute la pâte soit bien répartie sur l'ensemble de celui-ci. On vient ensuite rajouter donc nos petits fruits secs pour faire la décoration sur le gâteau. Donc après, j'en répartis un petit peu de partout. Je varie entre les noix, les amandes. Donc, de manière à ce que ce soit bien réparti le mieux possible. Donc, voilà un petit aperçu de ce que ça peut donner. Et ensuite, on va venir enfourner dans un four préchauffé, donc déjà chaud, qui est à 180 degrés, durant 25 minutes. Donc voilà, le gâteau, il est cuit. Donc ça faisait 25 minutes qu'il était en train de cuire à 180 degrés. Donc on voit qu'il est tout craquelé sur le dessus. C'est magnifique, c'est super, super chouette. Donc on va venir le démouler. Donc ouais, au niveau du démoulage, j'ai eu un petit peu de mal, hein. Il a fait un peu de résistance, on va dire. Et du coup, je l'ai déjà découpé en petites parts. Et à l'aide de ce petit tube en forme de stylo, donc je vais pouvoir, donc c'est à base de vanille, hein, donc je vais pouvoir venir faire des décorations sur mes petites parts. Donc là, j'essaye de faire une toile d'araignée. Alors que j'avoue que j'ai pas trop l'habitude de manipuler ce genre de décoration. Ce genre de tube, hein, j'ai pas l'habitude d'en faire, de la déco, donc j'avoue que c'est pas toujours évident et facile à faire, mais une fois qu'on a pris le coup de main, ça se débrouille pas mal, hein. Ensuite, j'ai décidé de faire d'autres motifs. J'ai tenté une citrouille. Bon, je suis pas très forte en dessin, donc elle est pas transcendante, et j'avoue qu'avec cette pâte, c'est pas évident non plus, hein. Donc après il faut s'entraîner et après ça ira mieux. Là j'ai tenté aussi une petite chauve-souris, mais bon, ça ressemble plus à un papillon à vrai dire. Voilà, donc une fois terminé, donc j'ai mis quelques petites parts dans une assiette pour pouvoir mettre sur notre table du goûter. Voilà, donc n'hésitez pas à en faire, franchement c'est sympa. Et le gâteau, il est franchement délicieux, il est sublime, hein. J'en avais jamais fait avant, mais il est vraiment magnifique. Donc là, après, c'était la partie apérodinatoire. Donc du coup, j'ai réalisé pas mal de petites choses en rapport toujours avec Halloween. Donc des petits fantômes, c'était principalement des fantômes que j'ai fait, hein. Pour les toasts, j'ai utilisé du saumon fumé avec des rondelles d'olive noire pour les yeux, de la tapenade d'olive noire avec des pop-corn pour les yeux, également donc un pâté en croûte à la moutarde, un saladier de pop-corn. J'ai également mes graines de courge de citrouille que je vous avais déjà présentées grillées dans une précédente vidéo. Des petites tomates, des petites mandarines que du coup on a décoré, que ma fille a décoré avec un feutre de manière à pouvoir faire le petit thème d'Halloween. On a également décoré nos verres. Donc c'était un restant de verre en plastique d'un anniversaire, donc je les ai utilisés et je les ai récupérés pour l'occasion avec de l'oasis à l'intérieur de manière à faire ressortir les motifs et avoir toujours cette couleur orangée. Là, du coup, on a la fondue au chocolat qui est prête
prête à être réalisée. On a donc des petits fantômes là-bas en apéritif. Mon fils qui a également décoré son verre de son côté, avec ses petits motifs à lui. Voilà. Là, c'est donc l'assiette pour la fondue au chocolat avec des quarts d'orange. Il y a des bananes avec des bouts de chocolat pour les yeux, pour faire les fantômes en chamallow et des petits morceaux donc du coup de pêche au sirop. Voilà. Donc du coup, tout ça sera prévu pour la fondue au chocolat. Voilà, je vous refais un petit tour du coup avec la décoration mise en situation de notre petite soirée. Donc avec la décoration citrouille que vous avez déjà pu découvrir auparavant. Et je vais vous présenter la décoration de table également avec tout installé juste après. Donc là, on a mis tout éclairé. C'était vraiment sympa, ça donne vraiment une touche de couleur. Et ça égaye vraiment et ça réchauffe notre soirée. Voilà, donc du coup j'ai rajouté les petites serviettes spéciales à toile d'araignée avec les araignées, le petit bougeoir éclairé, la nappe noire. Voilà, donc du coup on a passé une excellente soirée. On a regardé un dessin animé qui fait un petit peu peur et voilà, donc une petite soirée très sympathique. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!